bonsoir à chacun. Nous sommes très heureux de nous retrouver et ce soir encore de prendre du temps dans la présence de Dieu. Nous allons avoir un temps de prière et d'intercession, mais avant, j'aimerais considérer avec vous l'exemple du prophète Élie qui nous est rapporté par Jacques dans son épître. Épître de Jacques, chapitre 5, lisons à partir du verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'est sur ce passage que j'aimerais nous encourager pour notre temps de prière. Et il est question ici de prière et d'une prière instante. Élie est présenté comme un exemple, un référent dans cet exercice qu'est la prière. Je ne vais pas m'étendre ce soir, je préférerais laisser davantage de temps à l'intercession. Chacun d'entre nous, de là où nous sommes, pourra élever son cœur vers le Seigneur. Mais je soulignerai 2 choses sur ce passage que nous avons lu. La première, c'est la manière dont Élie est présenté. Il nous a dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Et cela a son importance lorsque nous abordons la réalité de la prière. Pourquoi? Tout simplement pour la raison suivante, l'expression « même nature que nous » en grec met l'accent sur la réalité de la faiblesse humaine. Elle met en avant la fragilité de la nature même de l'homme. Et elle pourrait être traduite par affection. Il était un homme en proie aux mêmes affections que nous, affections sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Et le mot en lui-même comporte aussi la réalité de souffrance. Donc c'était un homme en proie aux mêmes faiblesses que nous, les faiblesses liées à la nature humaine, mais un homme aussi en proie aux mêmes souffrances que nous. Et je trouve que cette présentation en soi est pour nous très encourageante. Et je la perçois personnellement comme une incitation remarquable à nous approcher de Dieu. On pourrait regarder Élie comme un homme extraordinaire, un prophète extraordinaire, et ne pas oser adopter la même démarche que lui, c'est-à-dire nous approcher de Dieu avec assurance, avec confiance. En effet, lorsque nous considérons le parcours d'Élie, nous relevons que ce prophète a réellement vécu des choses extraordinaires, des choses inouïes. On pourrait se souvenir de l'épisode où, par exemple, il commande que le feu descende du ciel et consume des troupes qui sont successivement envoyées par le roi Akab afin de se saisir de lui. On pourrait aussi rappeler l'épisode du feu qui descend du ciel sur sa prière à l'Éternel, alors qu'il se trouve en présence des prophètes de Baal, et le feu descend du ciel pour consumer l'offrande. On pourrait rappeler le miracle de la résurrection de la veuve, du fils de la veuve de Sarepta, et on pourrait multiplier les exemples de choses extraordinaires qu'Élie a vécues. C'est de cet homme qui a vécu tant de choses extraordinaires qu'il nous a dit qu'il était de la même nature que nous. Lorsque Jacques souligne l'aspect de la faiblesse humaine, nous comprenons que ce qu'il veut souligner, c'est la chose suivante. Il était humainement parlant un homme ordinaire.
Élie n'était pas un homme extraordinaire de par la nature humaine qu'il pouvait partager avec le commun des mortels. Et cet homme qui était en proie aux mêmes faiblesses humaines que les autres, liées à sa propre nature, a été exaucé, a été entendu de Dieu. Et il s'est approché avec Dieu avec confiance. Et cela nous encourage, disais-je tout à l'heure, à nous approcher de Dieu avec confiance, à ne pas nous méprendre sur ce que nous pouvons vivre avec le Seigneur, au contact du Seigneur et par le biais de la prière. Nous entendons souvent des personnes, et beaucoup de personnes, hélas, se mettre en retrait quand il s'agit de prendre position, d'adopter une attitude de foi dans la prière. Et j'ai maintes fois entendu les gens dire « Oh, moi, le Seigneur m'entend pas. Le Seigneur ne m'exauce pas. Il vous exauce. Priez-vous. Priez même pour moi. Et moi, j'ai beau demander, je ne reçois pas. » Donc, je crois que le passage que nous avons lu nous montre que Dieu est celui qui entend la prière adressée par un cœur qui s'abandonne à lui, qui lui fait confiance, un cœur qui s'attend à lui. Certes, lorsqu'on s'approche de Dieu, il est important de sonder son propre cœur, il est important de s'examiner. Et s'il y a des situations de compromis ou de péché, il faut les confesser et il faut également régler tout ce qui n'est pas à l'honneur du Seigneur dans notre vie, toute situation qui pourrait causer un blocage à nos prières. Et je rappelle que dans ce même livre de Jacques, le même chapitre, et le verset qui précède celui qui a fait l'objet de notre lecture, l'auteur dit ceci: « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Et il ajoute: « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » C'est alors qu'il enchaîne en disant: « Élie était un homme de la même nature que nous. » Donc il pose, effectivement, il peut y avoir des obstacles. Et le péché peut être un obstacle à la prière. Et d'ailleurs, c'est un principe qu'on retrouve dans l'Écriture. Le psaume 66, verset 18, dit ceci: « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. » Donc, l'iniquité, le péché, constitue un blocage aux prières. Et nous voulons, au moment de nous approcher du Seigneur, sonder notre cœur, confesser nos péchés et affirmer la volonté de nous en détourner, de les délaisser. Mais l'Écriture va poser qu'Élie était un homme de la même nature que nous. On pourrait parler d'hommes remarquables de par les expériences qu'ils ont vécues avec Dieu. Nous noterons néanmoins qu'ils demeuraient des hommes. Et tout ceci pour souligner la réalité suivante: nous ne sommes pas exaucés sur la base de notre justice personnelle. Oui, si tout à l'heure je rappelais que lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous devons nous assurer de l'état de notre cœur et aussi confesser nos péchés à Dieu, je tiens à souligner que nous n'en déduirons pas pour autant que c'est notre justice, du reste, qui nous permettra d'être exaucés. Donc, oui, la prière fervente du juste a une grande efficacité, mais l'Écriture nous dit aussi qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Et nous qui abordons ce texte, nous voulons réaliser que c'est par la justice de Christ que nous pouvons nous approcher du Seigneur. L'apôtre Paul dit
dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1er, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Oui, la justice, nous l'obtenons par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Et quand l'Écriture pose, étant donc justifié par la foi, cela veut dire déclaré littéralement, étant donc déclaré juste par la foi. Et il s'agit de mettre sa confiance dans l'œuvre que Christ a accomplie. Oui, moi pécheur, je ne peux pas atteindre Dieu de par mes propres efforts et je ne peux pas me considérer comme juste et ainsi prétendre avoir l'exaucement de mes prières sur la base de ma justice. Non, c'est parce que j'ai réalisé mon péché. C'est parce que je crois dans le sacrifice de Christ, celui qui est venu porter le péché des hommes sur lui et principalement de ceux qui croient en lui, qui croiraient en lui. Et c'est sur la base de cette démarche de sacrifice que Christ a accompli que je peux m'approcher de Dieu, que nous pouvons nous approcher de Dieu et que Dieu peut nous exaucer. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous voulons, sur cette base, nous venir au Seigneur avec confiance. Tous ceux qui, comme Élie, c'est-à-dire des hommes de condition humble, et qui ont conscience de leurs limites, et qui ont conscience en Jésus-Christ du fait d'avoir été déclarés justes sur la base du sang qui a coulé pour nos péchés et qui s'approchent de Dieu d'un cœur vrai et sincère, ont l'assurance qu'ils peuvent, qu'ils sont exaucés et que Dieu entend leurs prières. Ce soir, nous allons, comme Élie, nous approcher du Seigneur en toute simplicité et élever notre cœur vers lui. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est l'accent qui est mis sur la prière également. Il y a la présentation faite d'Élie, un homme de la même nature que nous, mais il y a aussi cette mention de sa démarche dans la prière. Et je note qu'il sera dit, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Vous aurez noté le double emploi de la prière. Il du verbe prier. Il pria avec instance. Et nous le trouvons au verset 17. Et au verset 18, il sera dit, puis il pria de nouveau. Et je m'arrête sur la première mention de la prière. Cette mention fait état de toute la détermination d'Élie dans la prière, mais une détermination qui est là nourrie par sa foi et sa confiance en Dieu. Lorsqu'il dit, il pria avec instance, dans la construction, littéralement, il y a une répétition du verbe prier ou du terme qui désigne la prière. Il est dans un premier temps employé dans sa forme verbale et ensuite il est employé dans la forme nominale. Et on pourrait traduire ainsi, il pria des prières instantes. Et il y a cette insistance pour montrer que Élie a mis un accent particulier au moment où s'approchait de Dieu, de prier, d'intercéder, d'implorer le Seigneur. Élie s'est trouvé devant le Dieu qui pouvait changer la situation du pays. Le Dieu qui a le pouvoir de fermer les écluses des cieux et le Dieu qui a le pouvoir d'ouvrir les écluses des cieux. Le Dieu qui pouvait appeler la famine sur le pays, mais aussi le Dieu qui avait l'autorité suffisante pour guérir le pays. Et en disant cela, nous voulons rappeler le contexte d'Israël
à l'époque du prophète Élie, et il serait intéressant de relire le chapitre 18 de du premier livre des rois, où justement Élie se retrouve devant le peuple, un peuple qui s'est détourné de Dieu, un peuple qui s'est tourné vers les idoles, abandonnant le Dieu qui s'est révélé comme le Dieu sauveur, qui a suscité par Abraham un peuple, qui a délivré ce même peuple du joug de l'esclavage d'Égypte, et ce peuple a tourné le dos à Dieu et s'est trouvé en proie à bien des malheurs, des difficultés. Oh, je voudrais ici nous encourager, comme Élie, à nous tourner vers le Seigneur. Je crois que nous pouvons encore prier, intercéder pour le pays et supplier Dieu avec instance de se manifester, de faire grâce. Et parlant de cela, de prière instante, j'ai à l'esprit ce qui est dit au sujet de Jairus dans l'évangile de Marc au chapitre 5, verset 23. Et cet homme est présenté avant le verset 23, il est décrit comme un chef de synagogue qui va venir se jeter aux pieds de Jésus, et il sera dit, et il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle vive. Oui, face à la mort qui frappe, qui va bientôt remporter, Jairus va se tourner vers le Seigneur. Je disais tout à l'heure qu'Élie s'est trouvé vers le Dieu qui pouvait véritablement changer la situation du pays. Et Jairus, quant à lui, va se retrouver vers la seule personne qui est capable d'arrêter le processus de la mort, vers le Christ. Et il va ainsi crier, et l'un et l'autre vont adresser des prières instantes. C'est le cœur qui parle. Oui, nous voulons prier pour le pays, comme je disais tout à l'heure. Beaucoup des fils de ce pays sont en proie à la mort, à une mort spirituelle. Oui, il y a une œuvre de destruction qui dévore. Oh, je ne veux pas parler ici de la pandémie qui frappe, quoique on pourrait inclure cela, car beaucoup sont emportés. Mais je voudrais parler de bien des situations qui s'élèvent dans le pays. Je voudrais parler de bien des maux qui accablent. Et parlant de notre ville, de Dijon, j'aimerais nous inviter ce soir à prier, à intercéder. Vous êtes au courant, comme moi certainement, de tous de l'actualité et de ce qui nous est rapporté, de ces affrontements entre bandes rivales qui sont prêtes à se donner la mort les uns aux autres. On peut prier et implorer la grâce de Dieu et demander au Seigneur d'user de grâce et de miséricorde. Oh, jetons-nous ce soir aux pieds de Jésus, comme Jairus l'a fait, et adressons une prière fervente, une prière du cœur, et implorons le Seigneur. De la même manière qu'Élie aussi a prié, et implorons le Seigneur pour le pays, et nous pouvons nous adresser à lui. C'est le même Seigneur, afin qu'il puisse étendre sa main sur notre pays, sur notre ville, sur nos villes, et que beaucoup parviennent à la connaissance de la personne de Jésus. Il est dit, puis il pria de nouveau. Et je souligne de nouveau. Ce passage, dans les faits, nous rapporte la persévérance d'Élie. Cette expression de nouveau. Dans la description des actes posés par Élie, on peut noter que 3 ans et demi se sont écoulés entre le premier acte qu'il a posé, c'est-à-dire lorsqu'il a prié pour qu'il ne tombe pas de pluie sur la terre, et le deuxième acte, quand il demandera à Dieu, implorera Dieu que le ciel produise
de la pluie sur la terre d'Israël. 3 ans et demi se sont écoulés. Mais je remarque que la même description est faite quant à l'ardeur d'Élie. Il a prié avec ferveur, il a prié avec instance, dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, et en fait, je relève que le temps qui s'était écoulé n'a pas éméché l'ardeur d'Élie dans sa prière fervente, et il pouvait se tenir avec la même détermination devant Dieu pour implorer la grâce de Dieu. Oui, et Élie, le temps a passé, mais Élie est toujours cet homme qui sait avec ardeur et élever son cœur vers le Seigneur. Le temps a passé, mais Élie est parfaitement conscient que Dieu lui n'a pas changé. Si Dieu l'a exaucé 3 ans et demi plus tôt, il est encore capable aujourd'hui de l'exaucer. Frères et sœurs, je voudrais nous encourager en cela aussi. Oui, le Dieu qu'a invoqué Élie n'a pas changé. Il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Jacques, dans sa même lettre, un peu plus tôt, c'est-à-dire au chapitre 1er, verset 17, va nous rappeler ce fait. Il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Le Dieu qui a exaucé Élie et qui a été capable de faire tomber de la pluie sur la terre afin que celle-ci produise du fruit est le même Dieu qui est capable encore aujourd'hui d'entendre les prières élevées par les siens, par ceux qui se réclament de Jésus-Christ, afin que sa grâce soit répandue. Nous voulons prier avec persévérance et nous voulons porter là aussi dans ce temps de prière tous nos bien-aimés qui sont en proie à la souffrance, à la maladie. Nous avons déjà prié pour eux, certainement avec instance, mais comme Élie, nous voulons prier avec instance. L'Écriture dit, puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Que le ciel donne encore de la pluie. Oh, la visitation de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui guérit, l'Esprit qui rétablit, qui redresse, l'Esprit qui fertilise les cœurs. Il y a peut-être aussi au milieu de nous des vies qui sont comme asséchées et qui ont besoin d'un renouveau de l'Esprit, alors que le ciel s'ouvre et que sur la terre, le fruit naisse, l'œuvre du Saint-Esprit, pour que des vies soient transformées, que des vies soient guéries. Alléluia. Voilà, bien-aimés, quelques paroles pour nous encourager ce soir à nous tenir en prière. Et nous voulons adresser de tout notre cœur nos prières au Seigneur. Je résume ce que nous avons considéré. Élie, un homme ordinaire, a vécu des expériences extraordinaires parce que dans la faiblesse de sa condition humaine, il a su s'approcher de Dieu de tout son cœur et il a su élever le cri de son cœur vers le Seigneur, adresser des prières instantes, insistantes vers le Seigneur avec détermination et sachant qu'il se tenait devant le seul vrai Dieu, celui qui pouvait changer l'issue du pays. Oui, nous avons ce même Dieu et nous sommes des hommes de la même nature qu'Élie. Nous sommes en proie à des réalités humaines, des faiblesses humaines, mais nous voulons de tout notre cœur regarder au Seigneur, implorer le Seigneur. Il exauce encore les prières. Que le Seigneur nous bénisse. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière,
Vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.